Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre Uniwear. J'espère que vous allez bien, que c'est la veille de Noël, fait que on va cuisiner un petit ragoût de pâte de cochon que j'ai partiellement commencé parce que c'est quand même long à faire, mais plus que partiellement, mais bon. Fait que pendant que vous vous connectez, Richard va vous interpréter une petite chanson de Noël. Oui. Quand décembre revient, quand la neige, ton visage me revient en rafale de rides et d'étoiles. C'est nous deux à l'envers, quand mes rêves, à ces Noël rouge et vert, nous luttons nos amours d'hiver. Marie Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, bébé Noël d'enfant. Quand décembre revient, quand résonne, sonne, et mon cœur se souvient des mains de boules de neige, tes petits grands yeux verts et ta bouche rouge faisait tourner à l'envers contre nous au soleil d'hiver. Marie Noël, petite fille, toujours fragile, petit Noël, bébé Noël d'enfant. Puis décembre revient, puis la neige, sur mes Noëls rouges et verts, nous luttons les amours d'hiver. Marie Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Puis décembre revient, puis la neige, sur mes Noëls rouges et verts, mes temps, mes amours d'hiver. Merci. Là, aujourd'hui, j'ai eu des petits problèmes avec Facebook. Je suis pas capable de tourner le paramètre de la caméra. Fait qu'on voit ta guitare du mauvais bord. Comme si... c'est pas grave, là. Ok, c'est comme si j'étais de jouer le manche. Oui, à c'est droite. ça. Ça fait ça fait aussi. Sur Zoom aussi, ça fait ça un baisse. peu. Ça vaut pas déjà là que je tiens ma guitare de façon anormale. Fait que... on va juste voir... Ah, j'ai fait une autre niaiserie. OK. Ah oui, il y a un délai. Fait que là, bonjour tout le monde, encore une fois. Fait que cette semaine, j'ai lancé mon nouveau groupe VIP. Ça s'appelle l'Uniwear. On a appelé ça l'Uniwear parce que c'est un jeu de mots. On voulait... Il y a des groupes, beaucoup de Madame Tupperware, puis la reine du Tupperware, puis en tout cas, fait que je cherchais quelque chose, puis je travaille pour Humanware, puis je vends du Tupperware, fait que je suis dans le wear, fait que on a brainstormé, puis on a décidé d'appeler ça l'Uniwear de Mariselle. Mariselle, ben il y a d'autres Maryse chez Tupperware, puis mon nom de réseau chez Humanware, c'est Mariselle, puis Richard trouvait ça drôle, fait que décidé d'appeler ça de même. La reine du Tupperware, c'est une lutteuse. Une quoi? Une lutteuse? Je sais pas, mais... Ben, la reine, en tout cas, si jamais ta rencontre, elle aimera peut-être pas ça, que tu l'as traité de lutteuse. Non, mais la reine. Fait que là, j'ai déjà préparé des boulettes. Puis je vais les faire cuire en 2 batchs. Fait que je vais partir ça.
Bon. OK. Fait que je vais juste sortir ma viande. Que j'avais mon reste de viande. Hop. Là, je voulais vous présenter. Bon, ça, c'est des épices dans la viande. Qu'est-ce que... Ah oui, mon plat de boulettes à moitié faite. Parce que je voulais pas faire un live à juste faire des boulettes, là, ça peut être un peu plate. Ça, c'est mes épices. Des épices mélangées. J'ai mis des épices à volaille parce que j'ai pas de sarriette. Puis de la moutarde, voyons, en poudre. De la moutarde sèche. Non! Puis là, dans le fond, cette semaine, j'ai reçu mes nouvelles cuillères portionneuses que ça fait des mois que je me fais agacer avec sur les vidéos Tupperware. Fait que c'est vraiment super. Ça fait des boulettes égales. Puis il y a 3 formats de cuillères. Fait que la plus petite, on aime ça nous autres, les petites boulettes, Richard et moi. Ça, c'est 15 ml. Sinon, c'est 30 ml, comme 2 cuillères à table. Puis la plus grosse, c'est 55 ml. Fait que c'est comme presque un quart de tasse, pas mal. Puis c'est interchangeable, la tête. Je suis pas encore habituée trop, mais tu sais, on peut enlever ça puis changer pour une autre tête. Fait que là, j'ai fait cuire parce qu'il y a quand même beaucoup de viande. Fait que j'ai fait mes boulettes en 2 batchs. Je fais que je vais juste faire le reste de viande le reste de petites boulettes pour vous montrer que c'est sûr que je suis pas aussi habile que probablement la reine du Tupperware. Ça fait pas longtemps que je les ai, mes cuillères. Il y en a, j'ai vu, là, ils vont super vite avec ça. Il faut quand même que je touche un peu. Mais ça fait des super boulettes égales. Fait que ça devrait cuire égal. Puis dans ma viande aussi, j'ai mis de la chapelure, un œuf, du sel d'ivoire. Qu'est-ce que j'ai mis? Ben, les épices. Puis cette semaine aussi, j'ai fait cuire des jarrets de porc, des pattes de cochon. Des pattes de cochon. Dans, ben, j'ai pas d'autocuiseur, fait que j'ai utilisé un produit compétiteur. J'ai fait cuire ça dans l'Instant Pot. Puis la recette, c'est inspirée de la recette de la petite bête, Manon, la petite bête, qui fait des vidéos sur Internet. Puis pour la cuisson, ben, j'ai trouvé une recette, je me souviens même plus à quelque part sur une des pages de ragoût dans la Tupperware. Fait que je me suis inspirée de ça pour la cuisson. Fait que j'ai gardé le bouillon de mon de cuisson de mes jarrets de porc pour au lieu de mettre de l'eau, ça va être quand même meilleur. Une chance que je les ai fait cuire en 2 fois parce que il disait même je vais être obligée de superposer un peu. Puis je les ai fait cuire dans la passoire. J'ai un peu mis dans la passoire de la Tupperware pour que le gras s'écoule en dessous. Là, on est le 24 décembre. Là, c'est sûr que je ne peux pas lire vos commentaires. Vous pouvez m'en laisser pareil des commentaires, puis je vais aller les lire après. Mais je ne peux pas lire des commentaires. J'ai essayé de lire les commentaires avec ma synthèse vocale, mais là, ça ne marche pas parce que là, le micro, quand j'avais un casque d'écoute, ça prenait le son du micro, puis je trouvais que le son de vidéo n'était pas bon. Fait qu'envoyez-moi des petits commentaires si vous êtes là. Faites-moi un petit coucou, puis ça va me faire plaisir de savoir qu'il y avait quelqu'un à l'autre bout de la ligne. Puis je vais vous répondre avec plaisir après. Qu'est-ce que vous faites de bon pour la veille de Noël? J'espère que on essaye, nous autres, de se déconnecter, surtout dans le temps des fêtes, on essaye de se déconnecter des médias, puis de vivre notre petite vie parallèle, comme on dit, puis d'être heureux, puis de se faire des petits bonheurs, même si, malgré tout ce qui se passe, ben, on essaye de ne pas trop y penser. Il ne faut pas non plus, parce qu'à quelque part, tu sais, quand on est dans nos maisons, c'est sûr que... Ouais, ben c'est ça. C'est sûr que... Bon, ben...
quel timing? J'ai installé les boulettes, puis le micro-ondes est installé. Que... mettre ça ici. Je vais enlever ça parce que je vais les fermer pour rien. Fait que je vais aller chercher son autre la cuisson ici. Wow! Oui, hey, wow! Bon, hey, quel outil extraordinaire! Là, je vais juste enlever ça de là. J'ai déjà, ça c'est mon afficheur braille avec lequel je contrôle la patente. Et ça m'est déjà arrivé que je cuisinais avec parce que des fois je m'en sers pour lire des recettes. Puis un petit point qui avait coincé avec la farine ou je sais pas trop. Fait que c'est cuit, la première batch, que je vais transférer ça dans une assiette. Oh, ben, on va y aller comme ça. Hop. Ça va aller plus vite de même. Fait que, oh. Oh. Bon. OK. C'est comme ça. Hein, il y a quand même un petit peu de gras dans le fond, mais c'est pas bien grave. Dans le fond, je vais le laisser là parce que je vais envoyer mes autres boulettes dedans. Fait que mes mains sont propres, sont toujours propres. Je suis une maniaque de lavage de mains. Ça, c'est Garmin qui se promène. Garmin. Il vient d'entendre le son de la montre. C'est le son de la montre que d'habitude. Ah, c'est l'heure, hein, notre toutou. Ben oui. Garmin, c'est le chien guide à Richard, puis il sait l'heure. Il sait l'heure. C'est pas lui qui sait l'heure, c'est son estomac. Ouais, il sait l'heure. Hein, toutou? Puis le petit oiseau dans la Apple Watch qui a donné l'alerte. Yes. Plus précisément 5 heures. J'ai essayé d'aller live plus de bonne heure, puis ça fonctionnait pas. J'essayais d'accéder aux paramètres, puis ça. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Fait que de toute façon, on va pas nécessairement. Là, ce que je vais faire, je vais refaire cuire la deuxième batch de boulettes. Ça fait vraiment des belles petites boulettes de grosseur égale. Fait que c'est le fun parce que vu que ça cuit, bon, ça, on va envoyer ça ici. Bon. Fait que là, quand on fait cuire les boulettes, on met les oreilles du couvert en croix comme ça. Bon. À part de ça, aujourd'hui, j'ai fait une autre expérience. J'avais pas de farine grillée. Fait que là, j'ai cherché sur Internet. Là, il y avait Ricardo qui faisait de la farine grillée dans une poêle de fonte. Puis, je me souviens d'avoir déjà fait ça. Puis, je vais regarder, voir si ça se fait au micro-ondes. J'ai trouvé une page là, que quelqu'un qui avait essayé ça au micro-ondes. Fait que j'ai fait de la farine grillée au micro-ondes pour la première fois. Puis, ça sentait en tabarouette dans la maison. J'étais à peine étouffée, mais j'ai pas mis le feu. C'était correct. Même, je pense, d'après moi, c'est moins dangereux ça. Que de faire ça dans la poêle de fonte. Puis la poêle de fonte, je l'ai maganée, puis en tout. Fait que, j'ai mis ça, ben ça c'est plus petit, puis je l'ai tamisé. Ben, j'ai fait cuire ça dans un 4 tasses en Pyrex. Puis j'ai mis une tasse de farine, puis tu y vas 1 minute par 1 minute au maximum. Puis tu t'arrêtes, puis tu brasses ça, puis tu défais la farine, puis tu remontes la farine dessus. Ça donne ça, c'est quand même pas pire. La couleur est peut-être pas aussi belle que celle à Ricardo, mais c'est de la farine grillée, puis ça va faire la job, c'est bien correct. C'est le salon de bronzage. Fait que, sur le coup, là, ça sentait en tabarouette dans la maison, fait que c'est comme n'importe quoi quand on fait cuire. Quand on fait cuire de quoi au micro-ondes, c'est quand même assez odorant. Ça m'envoie tout dans la maison, l'odeur. Fait que
Là, je vais faire, j'ai mis de l'ail dans mon hachoir pour la sauce, la base de la sauce. Hein? Il dit crunch. Oui, là j'ai mis de l'ail, là je vais rajouter des oignons. J'en avais... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire que j'avais des oignons dans mes boulettes, je crois. J'avais des petits oignons hachés avec mon hachoir évidemment. Puis ça, c'est mon nouveau modèle, mais pas mon nouveau modèle, je veux dire, c'est la nouvelle grosseur moyenne que j'avais pas. J'avais juste un petit puis un gros. Selon ce qu'on fait, des fois, le gros il est trop gros, le petit est trop petit. Ah, c'est pas comme Lorraine et Andy, il n'y a pas juste le petit de l'autre. Ouais, c'est ça. Comme l'autre fois, quand j'ai fait mon beurre de pomme, ça aurait été bien. Ça a l'air bien correct. On va lui donner un autre petit coup. Bon. C'est le même principe. Je vais les faire. Ça va mieux se défaire quand c'est sec. On va laisser ça ici. Puis ça, c'est un vieux plat Tupperware. Ça, là, même je me demande si ça appartenait pas à ma mère ou si nous autres qui l'avons acheté, je m'en souviens pas. Mais il est magané, là. Dans ce temps-là, les plats, ben, il n'y avait même pas de lave-vaisselle, probablement. Mais quand ça existe, des lave-vaisselle, je sais pas, hein. En tout cas, on l'a mis au lave-vaisselle, puis il n'y allait pas parce qu'il est tout comme... Mais il fait encore la job. Fait que j'avais mis mon bouillon là-dedans, mon bouillon de pâte de cochon. Puis j'ai fait cuire ça 35 minutes dans l'Instant Pot. Fait que j'imagine que dans l'autocuiseur, ça devrait être à peu près la même chose. Ça, je ne sais pas. Puis là, je l'avais mis au frigo, puis il y avait... C'est pas mal gras, ça, des pâtes de porc. Fait que j'ai quand même pas mal dégraissé sur le dessus, là. Ça va être un petit peu plus, pas nécessairement santé, mais un peu moins gros. Fait qu'au lieu de mettre de l'eau, bon, je vais prendre 4 tasses de ça pour envoyer dans mon bouillon. Ça devrait être achevé. Vous pouvez vous abonner à mon groupe l'Uniware de Marie-Israël. Je vais essayer de mettre, ben pas je vais essayer, je vais mettre du contenu différent, à part le live, là, qui est sur les deux. Mais sinon, je vais mettre du contenu différent. Je ne vais pas poster les mêmes affaires sur les deux, comme ça, ben, ça va être plus intéressant. Puis le groupe, ben, c'est un groupe privé, fait que ça nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire sur les pages publiques de Facebook. Il fait frais aujourd'hui, hein? Ouais, depuis hier, là. C'est moins 16 à matin, là, quand il faut sortir avec le pitou. Ben, c'est pas moi qui sors, hein? Non. C'est moi qui sors avec le petit garçon. Bon. Moi, c'est pas grave, on l'aime assez. On va enlever la passoire. Pour moi, je vais diviser ça, il me semble que bon. Là, je vais jeter mon gras dans la eau. On va essuyer avec un super linge. Faites-vous des recettes traditionnelles pour le temps des fêtes? Ça, il y a des années que ça ne nous tentait pas tout le temps d'être traditionnel, mais cette année, comment ça se fait donc? Il y a quelqu'un qui a parlé de ça à quelque part, d'un live, je pense, du ragoût, puis ça m'a donné le goût de faire ça. Puis, tant qu'à faire, ok, là, on va mettre les oignons dans le... Je vais pousser ça un peu. Les oignons, on va enlever le couteau.
puis il se tient bien autour de ça. Pour moi, j'ai des petites mains, pas des petits doigts courts. Là. Ça se tient bien, le moyen. C'est un 3 tasses, je pense, le format. On a Suzanne, la belle-sœur, la sœur de Richard, qui a décidé de revenir vivre aux frettes avec nous autres. C'est quand même, hein? Passer de la Floride au Québec à moins 16, là, c'est quelque chose, hein? Ben oui, dis donc, confinement. Oui, ça c'est un autre dossier. Ça, je vais mettre le couteau, ça c'est toujours l'affaire. Hachoir vide. Fait que là, c'est pas bien compliqué le reste de la recette. Là. Dans le fond, je vais envoyer de l'huile d'olive, un quart de tasse d'huile d'olive avec les oignons. On va pas faire toute la recette au complet ensemble. Là. Puis je suis pas trop sûre de l'étape, comment je vais gérer ça là, pour épaissir la sauce à la fin. Là, je vais quand même mettre... Tiens, mon four, attends, je vais peut-être envoyer les boulettes ensemble ici. Oups, là, ça m'en fait entendre avec. Il disait de mettre la farine pour... avec les oignons puis l'ail dans la tupper. On va essayer ça de même, un tiers de tasse. Fait que ça va. Hey, elle est quand même belle la farine, franchement. Là. La farine grillée au micro-ondes. Ah, là, on a chassé l'odeur de la farine grillée avec oui. avec la pâte de coron. C'est ça. La pâte de coron, puis le boulettes. C'est sûr que ça fait une espèce de pâte. Les boulettes. On va envoyer ça sur les boulettes. Donc là, je vais mettre le couvercle à ça. Puis on envoie ça 5 minutes pour faire tomber les oignons. Ah! Moi, c'est pour les boulettes. J'ai mis ma passoire dans le couvercle de la pepperoni, mais j'ai besoin du couvercle pour mettre par-dessus. OK. Puis dans ce cas-là, on ferme normalement les poignées vis-à-vis. On met ça 5 minutes. Puis après ça, 5 minutes, après ça, je vais ajouter 4 tasses du bouillon. Je vais ajouter les boulettes de viande. Puis, je vais ajouter ça va être plein en tabarouette, mon affaire. Mais... Je vais ajouter toute la viande de mes pâtes, de mes jarrets de porc, les pâtes de cochon, dégraissées. Allez, ça en fait, j'ai tout envoyé ça au compost, et bien dans l'os avec le gras des papates. Juste ça. Fait que c'est ça. On va terminer, puis je vous dirai en commentaire si c'était bon. La viande à petit pain, on a fait un live depuis qu'on a fait la viande à petit pain farci. Je pense pas, non. Plus, non. Parce qu'un truc que je voulais vous donner pour les petits pains farcis, dans le fond, ce qui est pratique, surtout nous autres, on est juste deux. On a fait chauffer la viande dans un plat au micro-ondes. Puis, une fois qu'elle était cuite, évidemment, là, je veux dire, quand tu la fais réchauffer, tu prends la quantité que tu as besoin. Puis, j'ai fait cuire les petits pains dans mon petit four à air, ou peu importe, vous avez un grille-pain four. Puis, c'est pas long à cuire les petits pains, puis on farcit les pains une fois qu'ils sont rôtis. Fait que ça fait moins détrempé, puis après ça, là, la viande, j'ai congelé ce qui restait en portions. Fait que là, je sais combien j'en ai pour combien de pain, puis je trouve que ça a bien l'allure de même.
Fait que Dans c'est ta tout. pour 60 grammes. Ouais, à peu près 60 grammes par pain, là, à peu près. À peu Au près. début, je n'avais pas mis assez, puis il a dit que c'était comme si... Comment tu fais ça? J'ai dit qu'elle n'avait mis comme si elle avait peur d'en manquer pour le monde qu'elle recevait. Fait qu'on va terminer le live avec une chanson que Richard va vous interpréter. Puis, on pensait à ça, là, ce qui serait le fun, c'est de faire un événement sur Zoom. Parce que ce qui est le fun avec Zoom, c'est qu'on peut jaser de vive voix. Fait que ça serait le fun d'avoir de l'interaction audio avec vous autres. Ça serait vraiment le fun. Puis peut-être, en tout cas, dans les prochains jours, là, je ne sais pas, on va se setuper, on va tester ça ensemble, lui puis moi. Puis si ça va bien, bien, ça serait quand même le fun de pouvoir vous jaser un peu. On va se trouver une activité quelconque à faire sur Zoom. Puis ça pourrait être bien fun là, d'avoir de l'audio avec vous autres. Fait que, ben, merci à tout le monde. Fait qu'on va déplacer la caméra pour toi. Puis, si vous voulez entendre des belles chansons originales, ben, on a toujours nos chansons sur les différentes plateformes. Vous cherchez Richard Beausoleil, vous allez trouver ça. Il y a 10 belles chansons qui sont là. Il y en a de toutes sortes de styles. Puis, l'année prochaine, on va en avoir d'autres. Ça va? Oui, ça va. Ça va, ton manche de guitare est toujours. You looked inside my fantasies and made each one come true. Something no one else had ever found a way to do. Chicken berries one by one since you took me in. I know I'll never love this way again. I know. A fool will lose tomorrow, reaching out for yesterday. I won't turn my head in sorrow if you should go